webinaire s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui a commencé hier et qui se termine vendredi. Et via ce webinaire, HCHEP a souhaité mettre à l'honneur, lors de la SEPH, les entrepreneurs en situation de handicap, en vous proposant de vous parler d'un sujet qui est forcément abordé longuement lors de la vie d'un entrepreneur, qui est la communication. Et donc c'est pourquoi le thème de notre webinaire de ce matin, mon entreprise et mon handicap, bien communiquer avec mes parties prenantes. Nous aborderons donc des questions de communication marketing, mais aussi nous aborderons les manières d'aborder les spécificités du handicap sous l'angle de vos besoins et bien sûr sous l'angle de l'avantage législatif. Je suis accompagnée pour ce webinaire d'Olivier Arnaud-Blanchard, qui est le directeur général de T-Business, la place de marché pour les travailleurs indépendants handicapés, qui vous en parlera un peu plus tout à l'heure, qui met en relation les entreprises, les donneurs d'ordre avec les travailleurs indépendants handicapés et qui bien sûr est notre partenaire très très proche. Alors maintenant, je vais ouvrir la première partie de ce webinaire en vous énonçant un petit peu les grandes questions à se poser avant de lancer son produit ou son service en termes de marketing et de communication. Bien entendu, la première idée, bien qu'elle paraisse évidente, elle est assez primordiale. Il s'agit de bien définir clairement et simplement quel est votre produit ou quel est votre service, qu'est-ce que vous vendez. Dites-vous que si par exemple ce n'est pas clair et compréhensible lorsque vous en parlez à votre entourage, ça ne le sera pas pour un client potentiel, c'est peu probable, et qu'il faudra donc pouvoir le présenter de manière claire et intelligible. Et de la même manière, il est bien de pouvoir s'entraîner à présenter votre produit ou votre service en 30 secondes pour pouvoir l'inclure dans un pitch. Et la raison... Il est aussi important de vous poser la question de la raison pour laquelle vous avez créé ce produit ou ce service, parce que ça peut avoir une valeur ajoutée si elle est pertinente. Si par exemple vous avez créé votre produit ou votre service dans le but de pallier à un de vos propres besoins, n'hésitez pas à bien le prendre en compte et à le raconter. C'est à raconter cette histoire de création de votre produit ou de votre service, parce que ça peut servir à bien l'amener dans un pitch. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Il est bien sûr nécessaire aussi de vous poser la question de votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous faites de différent de vos concurrents? Qu'est-ce que vous faites de mieux? Est-ce que vous avez un positionnement de prix qui est différent? Est-ce que vous avez une provenance des produits qui est différente? Est-ce que vous avez un impact social ou écologique qui a une valeur ajoutée par rapport à d'autres? Et cette définition de votre produit ou votre offre, c'est ce qui va vous permettre de toucher au mieux votre cible. Donc, il est important, bien sûr, du coup, de réfléchir à qui vous souhaitez vendre votre produit ou votre service, qui est-ce que vous touchez ou pas, via quel canal. Est-ce que vous êtes sur une vente en direct via un magasin dont vous avez à faire la promotion? Est-ce que vous êtes sur une vente en ligne? Est-ce que vous souhaitez toucher les personnes via vos réseaux sociaux, par exemple, selon votre cible? On va plutôt toucher les particuliers via Facebook ou Instagram, les entreprises via LinkedIn. Donc, il y a tout un tas de questions à se poser avant de bien pouvoir communiquer autour de son produit en fonction de à qui vous souhaitez le vendre. On peut donner d'autres exemples. Par exemple, si... en lieu et place de communication en ligne, vous pouvez aussi communiquer directement en touchant les personnes à qui vous souhaitez vendre votre produit ou votre service. Par exemple, si vous lancez un service de traiteur et ça ne concerne personne dans la salle, vous pouvez tout à fait choisir de voir un peu les événements qui correspondent à votre positionnement pour faire goûter vos créations lors d'événements. Donc voilà, il y a plusieurs questions un peu à se poser avant de bien démarrer sa communication en général. Et maintenant, comme je vous le disais, il y a plusieurs façons de se démarquer, donc notamment le positionnement prix. Donc c'est ce que va nous évoquer maintenant Olivier, la question du pricing. Moi, je vais vous parler un peu plus des questions de pricing, mais aussi des autres incidences que peuvent avoir d'autres aspects de votre activité, comme la façon de délivrer le produit, ou encore la préparation de votre pitch, qui sont des activités que vous allez prévoir une fois que vous serez un peu plus mûr sur les étapes précédentes. Et puis enfin, en termes de communication et de marketing, il y a un dernier sujet qu'on va aborder un peu plus tard dans le webinaire, qui est
comment est-ce que ma marque et mon handicap vont quelque part s'ajuster l'un à l'autre et finalement comment est-ce que je vais parler de mon handicap dans le cadre de ma démarche commerciale. Donc je commence par le pricing comme c'était prévu. Sur le pricing, en fait, il y a plusieurs. Donc le pricing, c'est la politique tarifaire, dit en bon français. La question qui se pose, ça va être. Donc il y a plusieurs questions. Dans notre population de TIH, de travailleurs indépendants handicapés, on a évidemment une proportion assez forte de prestations intellectuelles. Donc pour un grand nombre d'entre vous, la question qui se pose, c'est comment je valorise le temps que je passe dans mes prestations. Ce n'est pas la seule question qui se pose, mais c'est une question assez essentielle, et c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Mais en fait, avant ça, je voulais juste un petit peu attirer votre réflexion sur des sujets un peu plus macro, comme par exemple, premièrement, comment est-ce que je définis ma grille tarifaire? Est-ce que je veux être uniquement sur des prix fixes, des prix catalogues, qui sont du coup plus faciles à communiquer, qui sont aussi accessibles à mes concurrents? Ou est-ce que je ne fais que du sur-mesure? Donc ça, en termes de politique tarifaire, c'est un premier pan de réflexion qui est assez important à avoir parce que ça va être structurant pour le reste. Si vous estimez que vous êtes dans un marché très très concurrentiel et que les prix sont tirés vers le bas, c'est à double tranchant. Si vous annoncez un prix très bas, vous allez vous attirer des clients qui cherchent que le prix. Donc vous voyez que c'est un sujet infini, donc je ne vais pas rentrer en grand détail dedans, mais c'est une vraie question à se poser. Ensuite, vous avez des questions. Alors là, on va rentrer un peu dans le détail de comment je fais un prix et surtout comment j'évite de faire un prix trop bas. Ça peut paraître bête, mais quand on est travailleur indépendant, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres dans votre politique tarifaire. Alors, je vais prendre un cas en fait assez concret d'un travailleur indépendant qui voudrait se rémunérer proche du salaire médian français à 1 800 € net par mois toute l'année. Et en dérivé, en fait, alors, je vais le faire sous l'angle purement du tarif horaire. Donc, ça sera un peu plus pertinent pour les prestations de services et de prestations intellectuelles pures, mais c'est pour vous donner un premier guide. Donc, si vous voulez vous rémunérer à 1 800 € net par mois sur 12 mois, la question qu'on va se poser, c'est combien il faut facturer par heure de prestations pour arriver à peu près à cette rémunération-là. Et mon propos est de vous dire attention à ne pas annoncer des tarifs horaires trop bas. C'est souvent ça le risque. À 1 800 € net, votre rémunération brute horaire théorique est autour de 15 € brut par heure. Ce qui donne net environ 12 €. Sauf que 12 €, là-dedans, vous n'avez pas de congé. Donc si vous voulez avoir des congés embarqués, il faut rajouter entre 10 et 16%. Ce qui vous fait déjà arriver, si vous fait passer de 12 à presque 14 €. Ensuite, il y a vos charges. Donc, sur une rémunération à 1 800 € net par mois, vos charges, il faut rajouter environ 70%, ce qui vous fait arriver à 27 €. Le paramètre suivant, c'est votre ratio de temps passé à délivrer vos prestations versus le temps inoccupé que vous allez passer davantage sur de la prospection. Alors, si on prend un chiffre d'un entrepreneur qui est plutôt au démarrage, on va estimer qu'il va être à au moins 40% de prospection. Donc, ça vous fait passer de 27 € à 38 € par heure. Ensuite, vous avez d'autres paramètres. Alors là, déjà, à 38 ou 40 €, on commence à être à un tarif assez stabilisé. Mais pensez aussi que quand vous êtes travailleur indépendant, vous avez besoin de continuer à vous former. Et donc, la recommandation standard, ça sera de provisionner aussi un peu de chiffre d'affaires pour se dire, dans l'année, il y a quand même quelques jours que je peux passer à assister à des conférences, à juste rencontrer des gens, etc. Du temps non productif en termes de chiffre d'affaires, qu'on peut estimer, alors c'est un peu à vous de décider, mais si on le met à 10%,
ça vous fait arriver à 42 € de l'heure. Ensuite, il y a vos frais de structure, la banque, le matériel informatique, tout ce dont vous avez besoin pour travailler au quotidien, vos frais de comptable s'il y en a, ou d'autres prestations, un petit peu de frais juridiques si besoin, si votre activité le nécessite. Les frais de structure, souvent, on va dire qu'il faut rajouter 10% encore, donc vous allez arriver à 46 €. Et enfin, si on veut aussi provisionner des frais de transport, parce que dans certaines prestations, pour aller prester, vous allez devoir vous déplacer. Et souvent, en fait, on ne prévoit pas ça. Donc, pour 8 heures de prestation, si vous avez 2 heures de transport, eh ben, en fait, ce n'est pas neutre sur votre fatigabilité ou sur d'autres enjeux. Et donc, c'est intéressant de se dire, en fait, si je passe 20% dans les temps de transport, il faudrait que je l'impacte sur mon taux horaire. Et si on met 20% de plus, on arrive à 55 € de l'heure pour se payer, sur la base des hypothèses que j'ai énoncées, environ 1 800 € net par mois, qui est le salaire médian français. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail. Sachez juste que sur une base de rémunération SMIC avec des charges plus basses, si vous avez moins de temps de prospection, vous pouvez arriver, le minimum, ça va être autour de 25 € de l'heure. Hein. Donc vous voyez que ça peut aller du simple au double, notamment par effet de charge. Donc bon, c'est pas le lieu ici de rentrer et de tout redécomposer, mais T-Business envisage assez sérieusement d'organiser des modules de formation sur ces sujets de politique tarifaire. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais évoquer. Il y a quelques autres, je dirais, précautions à avoir. La deuxième précaution, c'est vraiment comment je délivre mon service ou mon produit. Alors, je parlais du temps de transport, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il faut vraiment s'imaginer dans votre démarche commerciale quel est le point de départ de mon client. Et un des points vraiment clés de comment vous devez appréhender, ou comment nous, on vous conseille d'appréhender votre démarche commerciale et marketing, c'est vraiment de vous mettre à la place de votre client pour comprendre de bout en bout, en fait, d'où il part lui ou elle pour vous commander un service ou faire un appel d'offres, jusqu'au moment où il va se dire la prestation est terminée, maintenant je vais pouvoir passer au règlement, parce que ce n'est pas neutre de se faire payer. Voilà, donc ça c'est juste un petit point d'attention. Et puis, avant de repasser la parole à Laura, on voulait attirer votre attention sur un dernier point qui, de notre expérience de plusieurs années d'accompagnement de TIH, est assez important. C'est toujours en vous mettant à la place de vos prospects et clients, vous mettre en situation de pitcher votre offre en 1 minute, voire même en 30 secondes. Comment vous présenter en 30 secondes, dans un langage clair, ce que vous savez faire ou produire pour que votre client le comprenne immédiatement. C'est un exercice qu'il faut réaliser avec un crayon et un papier, ou au moins écrire pour pouvoir répéter, et qu'à la fin, le pitch soit, je dirais, extrêmement net et que vous puissiez le répéter à l'envi. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps que je n'ai déjà pris. Je vais repasser le micro à Laura. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je vais juste résumer rapidement ce que tu as dit. Donc, sur notamment ce qui est très intéressant, le fait de calculer son prix en fonction du revenu net qu'on espère. Donc, il faut bien prendre en compte le revenu net qu'on espère, plus une forme de congé, plus les charges, plus du temps de prospection, du temps non productif d'aller visiter des salons, de réseaux professionnels et bien évidemment des frais de structure. Et ce que tu nous disais, c'est que pour espérer un revenu net à hauteur du revenu médian français de 1 800 € net, il faut compter à peu près 55 €, un prix de 55 € par heure, et pour atteindre un minimum plutôt SMIC, plutôt de 25 € par heure. Et tu soulignais aussi l'importance de comprendre bien comment le client reçoit la prestation, par quelles étapes lui il passe pour recevoir sa prestation. Et enfin, tu ressoulignais l'importance de construire un pitch en 30 secondes de ce que vous savez faire.